Salut les cocos, j'espère que vous allez bien. Ouverture du vlog de février. Je l'ouvre à Paris, Paris 8e dans les quartiers sympathiques de Paris. Je suis pas loin de la place Saint-Augustin. Donc je vous emmène tout de suite voir la place. Elle est très sympa. Et j'aime beaucoup, vous voyez, les kiosques comme ça derrière. Je vais vous montrer, il y a des belles affiches. On fait un petit tour ensemble à Paris. Donc on est le 1er février. Donc demain c'est la Chandeleur, on fait les crêpes. Vous voyez là, hop, le royaume de Kensuke, un grand film d'aventure. J'aime beaucoup les panneaux comme ça, les kiosques, je sais pas comment on dit. En plus je trouve l'image très sympa. Alors je vais pas aller voir ce film d'aventure. Il est adapté d'un livre, 1,2 million d'albums je crois vendus. Mais je trouvais l'image très sympa. Donc si vous allez sur votre droite, c'est sombre aujourd'hui, vous avez les rues de la Boétie, Miromesnil, la place Saint-Augustin, et sur votre gauche, vous avez l'Opéra. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux le royaume de Kensuke. C'est un grand film d'aventure. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais je trouvais l'affiche très sympa et il sort le 7 février au cinéma. Je ne sais pas si vous voyez mieux, donc ce film, il est adapté d'un roman jeunesse qui a été vendu à plus d'1,2 million d'exemplaires. Et c'est le royaume de Kensuke. Je ne connais pas ce roman jeunesse, mais moi c'était l'image que je trouvais très jolie. Je ne sais pas si vous la voyez. Après, j'aime beaucoup tous ces vieux immeubles. Je vous fais faire un tour de piste et toutes ces brasseries parisiennes. Regardez un peu cet immeuble à l'angle là de la rue de la Pépinière, comme il est fabuleux. Je me pousse parce qu'il y a le feu rouge. Regardez là, c'est rue de la Pépinière au 28. Cette porte cochère là, elle est juste majestueuse. Vous savez mon amour pour les portes cochères. Hein. Je suis place Saint-Augustin. Je voulais quand même vous montrer la super église. Et regardez le cercle national des armées de terre et de mer et de l'air. Bâtiment magnifique. Là, c'est le cercle national des armées de terre, de mer et de l'air. Je suis dans le 8e arrondissement à Paris, place Saint-Augustin, les quartiers super sympas de Paris. Et elle est vraiment belle, cette église. Alors, il fait pas super beau, hein. Bon, il y a plein de travaux. Et là, vous n'êtes pas très loin de l'Opéra quand vous êtes place Saint-Augustin. L'Opéra, c'est par là-bas. J'aime beaucoup les immeubles parisiens comme ça. C'est très beau. Donc là c'est le bus, si vous prenez le bus c'est Saint-Augustin à l'arrêt. Regardez, je suis à l'Opéra Garnier, hop. Donc là on est sur le côté de l'Opéra. Alors je vais vous montrer un magasin, c'est un expert tailleur depuis 1883, juste en face de l'Opéra. Je ne sais pas comment faire, je vais vous montrer. Il est absolument magnifique cet expert tailleur. Regardez la boutique.
Regardez, tailleur depuis 1883, jeune bailli, tailleur sur mesure, juste en face de l'Opéra Garnier. Et vraiment au pied de l'Opéra, hein. Vous voyez, il y a le bus 27 qui passe là, il y a l'Entracte, petite brasserie, Amorino. Vous avez même le chocolat Alain Ducasse. Là, vous êtes sur la place de l'Opéra avec magasin là-bas, Lancel, Mati pour la bijouterie, les banques, etc. Mais je souhaite vous montrer en fait le tailleur. Alors j'ai jamais acheté de costume hein, pour mon mari ou pour mon père ou pour qui que ce soit là-bas, mais ce tailleur me fait rêver les cocos. Je vais essayer de traverser sans me faire écraser parce qu'à Paris, voilà, et j'aime bien regarder les garçons de café comme ça. Je ne sais pas s'ils font encore la course des garçons de café, vous savez, avec leur plateau. Bon, je traverse la boutique. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'intérieur. Je vais essayer de vous montrer. John Bay. Ouais, c'est ça. Non, si. John Bailly, pardon. John Bailly. John Bailly, chemise sur mesure. Donc, elle est fermée. Donc, regardez le vieux comptoir. Et regardez le paillasson à l'entrée avec le nom John Bailly. Le paillasson avec le nom de la boutique, très lord anglais, le fauteuil, les lustres aussi. Hein. Et ces rangées de costumes absolument sublimes. C'est une boutique qui fait rêver. Et à l'étage, vous montez comme ça. Là, vous avez les cravates Lanvin exposées. Ah, j'adore ce parquet magnifique. Elle est somptueuse. Hein. Et alors, il y a un film qui s'appelle Le Kingsman. Je vais vous mettre l'affiche. Et alors, il rentre, évidemment, dans une boutique de tailleur. Je ne sais pas si vous avez la référence. Regardez les boutons de manchette Lanvin. Waouh, sublime. Vous voyez ? J'ai fait ces métiers-là pour dire. Donc 1900 €, prix anniversaire. Harris Tweed. Ah, j'adore cette classe. Regardez. Bon, après, le costume 3600. Hein. On est d'accord, c'est extrêmement cher. 100% cachemire, l'étole à 250 €. Mais cette boutique m'a toujours fait rêver. Ce sont bien sûr des costumes sur mesure à l'intérieur et il y a même des grandes tailles. Vous voyez, John Bailly. Alors voilà, c'est juste en face de l'Opéra. Quand vous êtes à Paris, si vous voulez regarder. Ah, il fait sombre, il fait super sombre, le temps est pas beau. La pyramide du Louvre. Bon, alors je suis dans le bus, hein, les cocos, donc le Louvre, tout ça, parce que je prends le bus pour aller de l'Opéra jusqu'au Gobelin. Bonjour le bruit du bus sur les pavés, bonjour le monde. Regardez le pavillon Moliane du Louvre. Mais bon, j'essaye de même de vous montrer un peu. Waouh, bruit des pavés parisiens. Regardez ces portes. Vous voyez, la Seine est là. Ah, il y a une expo là, tout en Camon. Ça n'a pas l'air mal.
Mais qu'est-ce qui fait mauvais temps? Et tout ça, c'est le Louvre. Vous voyez le Louvre? Quai François Mitterrand. Donc là, à droite, c'est le quai François Mitterrand et là, c'est le Louvre. Visite de Paris. Il y a un monde fou hein, pour aller au Louvre. Hein. Franchement, faut vouloir y aller. C'est un magnifique musée, mais je trouve qu'il faut rentrer absolument trop de monde. C'est juste la folie. C'est toujours le musée du Louvre. Évidemment, il pleut. Ah, toujours le camion de déménagement. Il ne quitte pas celui-là. Et là, vous avez la tour, enfin un vestige de la tour Saint-Jacques. J'aime bien me promener en bus dans Paris pour aller d'un point A à un point B. Quand j'ai le temps, je prends plutôt le bus que le métro. Bon, c'est un peu... il y a des tranchées, hein, il y a des travaux partout. Vous voyez, les pavés. Hop, hop, hop. Là, vous avez le fameux café des Arts. Et il y a toujours les bouquinistes. Regardez, on passe sur la Seine. Oh, regardez comme c'est magnifique. Bon, désolé hein, pour le bruit. Regardez les petites rues là. Là, je suis sur le Pont Neuf à Paris. À manger, j'ai vu qu'il y avait du poisson. J'adore le poisson. Et puis, bah, écoutez, bon appétit hein, si vous êtes à table. Donc, nous voilà arrivés après ce petit tour en bus au Gobelin, donc dans le 13e, et on va aller manger au Canon des Gobelins. Vous voyez, juste ici, la brasserie là qui fait l'angle. Vous voyez, l'angle, on est où exactement? Là, ça doit être le boulevard de l'hôpital, voilà. Ici, le boulevard de l'hôpital. Donc par là, doit y avoir l'hôpital de la Salpêtrière. Et puis nous, on va aller manger ici, Canon des Gobelins. Donc duo de poissons aux petits légumes, dorade et saumon. Donc on est en brasserie et puis spaghetti bolognaise. Bon appétit. En se baladant dans Paris, dans la vitrine d'un opticien, regardez, alors qu'on est en février, un village de Noël avec un téléphérique. Regardez, je vous montre, c'est juste fabuleux. Je n'ai jamais vu. Regardez le petit téléphérique en plus. Il est absolument fabuleux ce village de Noël. Regardez la moto avec Papa Noël et le petit train. Incroyable.
fallait que je vous le montre, hein. Regardez les mariés devant l'église. La patinoire. C'est vraiment féerique. C'est un opticien qui a fait ça. Bonjour les cocos, comment allez-vous ce matin? On est le 2 février. Je suis posée sur mon canapé avec mon thé pour me réchauffer, mon étole que je ne quitte plus. Je l'adore, elle est magnifique, elle est douce. C'est mes couleurs, c'est du gris perlé comme ça avec, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais des petits fils argentés. Je la porte tout le temps. En plus, il fait super froid. La maison est chauffée, mais il fait super froid. C'est mon abonnée Stéphanie qui me l'a offerte à Noël. J'ai vraiment été super touchée. Ça m'a vraiment touchée ce cadeau. Elle m'a aussi tricoté d'ailleurs un béret avec ses petites mains, crocheté ou tricoté, je ne sais pas. Si vous voulez voir, c'est dans... Ouh là là, la madame elle n'est pas réveillée ce matin. Ouh, je bug. Ouf. Il va me falloir des litres de thé et de café ce matin. Je reprends, c'est l'ouverture des colis des abonnés, si vous voulez voir le béret. Il y a Cerise aussi qui m'avait envoyé des cadeaux. Elles m'avaient, toutes les deux, elles m'ont énormément touchée. Ouais, si vous voulez voir le béret, c'est dans l'ouverture des colis des abonnés. Ouh la madame, elle est fatiguée. Ouais, pourtant j'ai bien dormi, hein, mais bon. Voilà, hier je vous ai emmené avec moi à Paris, on a fait une petite balade, on a fait pas mal de choses. Aujourd'hui, Chandler. Donc hier en fait, je vous explique. Hier je me suis dit je vais filmer un peu, c'est sympa, on est à Paris. Puis je me suis dit pourquoi pas faire un vlog. Alors un vlog en toute simplicité, hein. Moi c'est une chaîne simple, authentique. Je me suis dit je vais vous montrer des petits bouts de ma vie, voilà. Alors est-ce que je vais vlogger toutes les semaines? Je ne sais pas. Est-ce que je vais réussir à monter à temps? Je ne sais pas. Parce que des fois, il n'y a pas que le problème du montage, hein. Il y a aussi YouTube qui met 2 heures, il veut pas mettre les vidéos. Bref, je vais essayer. En tout cas, hier j'ai vlogué, comme j'ai pu, soyez indulgents. Et aujourd'hui, je recommence. Aujourd'hui, voilà, moi je suis pas trop habituée au vlog, mais aujourd'hui, je vais faire quoi? Je vais checker déjà si j'ai tout pour faire des crêpes pour la Chandler ou des pancakes ou les deux. Parce que Chandler oblige, moi j'ai toujours fait sauter des crêpes avec une pièce d'or. Pourquoi d'ailleurs je fais ça? Je sais que ça remonte à super loin. J'ai toujours fait ça. Il y a une histoire En fait, c'était une fête païenne, je crois, qui est devenue une fête chrétienne. Il y a une histoire de paysans aussi. En tout cas, Chandler, c'est chandelle en latin. Ouh, va falloir que je fasse une recherche. Je vais faire une recherche de l'histoire de la Chandler. Je vais vous le raconter, parce que je ne sais pas trop. Je sais qu'il y a une histoire qu'au 5e siècle, il y a le pape Gélas Ier qui a fait de la fête païenne une fête religieuse. Mais alors, pas plus. Je sais pas plus. Bref, je vais chercher. En tout cas, je vais checker tout le matos pour les crêpes. Parce que la dernière fois que j'ai voulu faire des crêpes en famille, alors catastrophe, on a commencé à faire la pâte et puis il nous manquait, je sais plus, un ingrédient. Et en plus, moi je mets que du sucre, hein. Franchement je mets que du sucre. Excusez-moi, je me réchauffe un peu avec mon thé, ma super tasse. Et mes enfants, ils adorent sirop d'érable, pâte à tartiner. D'ailleurs, on achète la pâte à tartiner que pour les crêpes. Donc, il faut quand même, je fais des crêpes ou des pancakes, voilà. J'ai pas de pièce d'or. Parce que je sais qu'il faut faire sauter de la main droite et tenir une pièce d'or dans la main gauche. Je n'ai pas de pièce d'or. Donc, je vais prendre mon alliance, ça ira très bien. Voilà. Je pense pas que je vais vous filmer, à mon avis, c'est quand on est tous dans la cuisine à faire sauter les crêpes, non, je pense pas que je vais vous filmer, mais je vous montrerai ce que je mange. Pancakes ou crêpes, ou les deux. Non, j'ai pris trop de poids. J'ai pris trop de poids depuis que le Covid est arrivé sur la Terre. J'ai pris énormément de poids. J'ai dû doubler, moi.
Et en plus, depuis mon coma, parce que vous savez, j'ai eu le Covid avec complications, donc je suis tombée dans le coma. Alors là, bonjour les dégâts. Hein. Donc on va essayer de se calmer. Voilà. Donc je bois un petit coup, excusez-moi. Je vous ai dit, hein, c'est vraiment le vlog authentique. Très, très vrai. Ah, un petit peu, il faut se réchauffer. Donc voilà, je vais voir ce qui manque. J'ai quelques courses à faire. J'ai du rangement. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Incroyable. Je n'ai toujours pas rangé mon sapin et les figurines. J'ai pas les lutins qui viennent ranger le sapin. Non, mais j'ai des gentils lutins. J'ai des lutins, les Papa Noël. Alors je l'ai quand même descendu, je l'ai retiré du salon, voilà, j'ai descendu en bas. J'ai plié, parce que je vous explique. Je vous explique. Moi, j'adore Noël, hein, du 1er décembre à l'Épiphanie. J'aime avoir mon sapin. J'achetais un vrai sapin. Je mettais cher dans le sapin. J'aime avoir un arbre gigantesque. J'aime l'odeur du sapin, du vrai. J'avais un pied à sapin incroyable. On mettait de l'eau. Enfin, j'ai eu tous les pieds, etc. Mais je pouvais faire tout ce que je voulais. Ben, il y avait des milliards d'épines par terre. Et à l'ouverture des cadeaux le 25, bah, le sapin il tirait la gueule, quoi. Mais quand je vous dis tirer la gueule, il était dead, quoi. Donc imaginez les photos, c'était vraiment pas, c'était pas terrible. En plus, j'avais des super décos, mais c'était de l'artisanat, hein, vraiment acheté sur les marchés de Noël allemands, de décoration fine, du cristal de Bohème. Enfin, vous voyez le genre de déco qu'on n'a pas envie de péter. Et une fois, sur le sapin, la branche elle était tellement en train de s'affaisser, alors qu'on n'avait pas mis la déco au bord. Hein. La déco, à la limite, en train de se casser la gueule. Enfin, vous voyez, c'était plus possible. C'était plus possible. Le sapin tirait la gueule, quoi. Et pourtant, c'est pas surchauffé. Hein. C'est pas surchauffé. On aère, on met. Enfin, voilà. Puis les prix des sapins augmentent considérablement. Donc malheureusement, on est passé au sapin artificiel. Donc on a investi dans un sapin artificiel il y a quoi? Il y a quelques années. Il est très bien, mais quand c'est fini, il faut, faut le replier, quoi. Il est en 3 morceaux et c'est Bibi qui le replie. Hein. Et c'est Bibi qui doit le ranger dans les grands sacs énormes de jardinage et descendre ça en sous-sol et le coller en haut de l'étagère, en bas de l'étagère. Enfin bon, parce que sinon, voilà. C'est un travail colossal, hein. C'est pas rien. En plus, pour ceux qui sont abonnés, qui me suivent, bon, si vous arrivez sur ma chaîne, on simplifie, mais j'ai une année 2023 très très difficile. Des membres de la famille malades, moi-même j'étais pas, voilà, j'ai pas en grande forme, hein, parce que j'ai eu un problème de santé, hein, Covid, voilà. Et malheureusement, en janvier, j'ai perdu un être cher, un décès à gérer, etc. C'est compliqué. Et d'un côté, d'ailleurs, de faire ces vlogs, peut-être que ça va, vous voyez, me booster un peu. Vous voyez, ça va. Voilà, mon journal intime, c'est mon psy, voilà, la psy. Vous allez être mes psys, je sais pas comment dire. Bref, en tout cas, j'ai pas. Voilà, je l'ai retiré du salon, mon sapin, mais je l'ai démonté. J'ai emmené toute ma famille, parce que j'ai un Papa Noël, j'ai un renne, j'ai un nounours. J'ai rangé tout ce qui était boules, etc. Tout ce qui était nœuds, tout ce qui était, voilà, tout ce qu'on pouvait, les couronnes, etc. Ça, j'ai rangé dans les cartons et tout. Mais le sapin et les grosses figurines là, j'ai pas encore. Je vous les montrerai, je vais vous les montrer. Je vais vous les montrer. De toute façon, il faut que je descende en bas. Je vais vous les montrer. Voilà. Donc, il y a ça à faire, le rangement, parce que, bon, quand on est en février, ça... Mais ça prend... D'un côté, ça dérange pas en bas, hein. Franchement, la pièce, c'est pas humide, ça dérange pas. J'ai aussi, donc, rangement. Un petit coup de ménage, parce que sinon, bon, faut pas se laisser envahir. Checker les courses. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? L'opticien, parce que j'ai fait, moi je suis myope et astigmate depuis, oula, j'étais en fac, j'étais déjà myope et astigmate, je passais le bac, j'étais déjà myope et astigmate, donc c'est pour vous dire que c'est pas d'hier, mais j'ai fait un bilan, faut faire quand même des petits bilans,
Et donc l'ophtalmo m'a dit, ça je vous le dis au cas où, faites un bilan au cas où. Beaucoup de personnes qui avaient eu le Covid, alors pas automatiquement comme moi avec complications, hein, parce que moi j'ai quand même eu pas mal de complications. Je touche du bois, Dieu merci, j'ai pas de bois donc je touche mon crâne. Ça va, plus de séquelles, je m'en remets, à part la fatigue, tout ça, mais ça va, il n'y a plus grave. Mais les yeux, voilà, les yeux, la myopie, c'est aggravé. Donc si vous avez eu le Covid, même sans complications, pensez à faire un petit bilan. Parce que moi, voilà. Donc je dois changer les binocles. Enfin, entendons-nous bien. Je vais garder ma monture que j'aime bien. D'ailleurs, l'année dernière, j'avais les cheveux rouges très courts, comme mes lunettes. Donc il faut que je change les verres. Parce que là, je vois plus rien. Vous savez comment je m'en suis rendu compte? Ma fille donc s'est installée, pris une vieille planche, voilà, une pré-planche, pas une vieille planche, a pris une planche, voilà. A commencé à faire un puzzle de 1000 pièces Frida Kahlo. Le truc de dingue, des pièces dans tous les sens, même les pièces pour faire le cadre du puzzle, il n'y en a pas une pareille. Je vais... Ah bah je prends... Attendez, ouais, je vais vous montrer le puzzle. Je vais vous montrer le puzzle. Moi, je me suis dit, attends, je vais t'aider, etc. Maman, mère, fille, bon, même si elle aime bien faire ces trucs comme ça toute seule. Donc, faut voir, alors je vois très bien de près, hein, comme je suis myope. Mais alors, faut voir le modèle, si vous voulez, de loin. Enfin, je voyais rien, ni de loin, ni de près, ni du milieu. Coco était dans le brouillard. Et pareil, quand je suis sur l'ordi de loin, c'est quoi? C'est comme ça que je me suis rendu compte que je vais faire un bilan ophtalmo. Et c'est là que il m'a dit non, allez hop, on va remettre ça d'équerre, donc je vais changer les verres. Espérons que, voilà, c'est pas dramatique, mais il faut quand même, parce que sinon, c'est pas grave, quoi. Je vais vous montrer le puzzle, elle a un super puzzle Frida Kahlo, 1000 pièces, même le cadre, il est incroyable. Et voilà, je l'aime bien ce puzzle. Donc ça fait quand même pas mal de choses à faire, ranger, nettoyer. Bref, les courses s'il manque des trucs. Voilà. Puis ce midi je vais manger très simplement parce que moi le midi je mange plutôt simplement. Et je vais chercher quand même la signification parce que ça m'intrigue et j'aime bien savoir un peu les choses de la Chandeleur. Je vous la raconterai. Je pense que je la raconterai. Je vais vous montrer, je vais vous emmener avec moi, vous montrer mon sapin avant de le ranger. Et ma famille de Noël, j'adore, je mets mes petits lutins partout. Oh, je regarde s'il pleut, parce qu'il fait un temps, mais en ce début février, moi je me les gèle, hein. Franchement je me les gèle, hein. C'est, je sais pas vous, heureusement que j'ai mon étole, je ne la lâche plus, j'ai froid, mais j'ai froid. Oh là là, je suis gelée, bon après je suis quelqu'un, je suis très frileuse, hein. Mais quel temps, bon, déjà il pleut pas, espérons que ça reste comme ça, parce que alors s'il pleut, là ça va être une catastrophe. Oh non, il pleut pas. Bon, let's go. On va ranger le sapin, les figurines, un peu de ménage, j'ai une course ou deux à faire, puis si besoin pour les crêpes. Je vais peut-être aussi chercher la signification de la Chandeleur. Voilà, et promis, je vous montre ce que je mange, crêpes, pancakes. Et pensez bien, si je ne vous reprends pas avant, à faire sauter vos crêpes. Paf, paf, paf. Allez les cocos. J'aimerais bien faire un nuage comme ça pour disparaître, vous savez, mais je ne sais pas le faire. Je vais apprendre. Allez, on y va, go. On a notre ami le cerf. Celui-ci, j'aime beaucoup. Et c'est notre dernière acquisition. Avec ses pieds, vous savez, il devient petit, il devient grand. Celui-là, je l'adore. On a Papa Noël aussi. Alors, ah mais attendez, on en a deux comme ça avec les pieds télescopiques. Je crois qu'on dit ça comme ça. Et on a le lutin aussi. Alors ce lutin, il vient de loin.
Je crois qu'on a ramené ça d'Amsterdam, un truc comme ça, ou d'Allemagne. Alors, regardez, il est tout petit, 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 et hop, par magie, il va devenir tout grand. Il est pas mal, hein? Il est grand, hein? Mais en fait, faut que je range ça dans des caisses, ou je sais pas trop. Avant, je mettais ça dans des grands sacs poubelles, mais c'est pas l'idéal. Si vous avez des conseils à me donner, il est grand, hein. Alors ensuite, on a 2 Papa Noël. Je vais vous les montrer quand même avant de les ranger, hein. Voilà nos 2 Papa Noël. Il n'est pas beau, un grand, un petit. Celui-là, on l'avait payé quand même assez cher, hein, le grand là. De toute façon, maintenant, tout est cher. Nous, on aime bien Noël. Et un beau avec ses lunettes, regardez, je kiffe. Donc on met ça dans la maison. Et on a le petit, vraiment plus petit avec sa hotte. Regardez sa hotte. Il avait, mais attendez, il a paumé ses... Oula, il lui manque quelque chose. Merde, attendez. Il avait des raquettes ou il avait quelque chose. Je vais chercher. Ouais. Et on a également 2... eh bien... il en reste encore 3. Je vais vous les montrer. Et voilà notre famille au grand complet. Je vous ai mis notre bonhomme de neige là, sur le tabouret. J'ai retrouvé, il avait perdu ses raquettes. Regardez, c'est trop chou. Les petites raquettes. Donc voilà, et on a 2 bonhommes de neige et un ours. Donc va falloir ranger tout ça. La petite famille au complet va retrouver eh bien, les cartons. J'adore. On a donc 2 bonhommes de neige. Je vous les montre. J'adore. Voilà, donc un lutin, un renne, 2 bonhommes de neige, un ourson. D'ailleurs, il fait de la musique, hein, notre ourson. Et 2 Papa Noël. Je vous ai parlé du puzzle Frida Kahlo que ma fille fait. Là, c'est celui-là. Regardez, 1000 pièces. Regardez. Alors, elle classe comme ça dans des petits pots. C'est juste hallucinant. Et regardez les pièces. Elles sont incroyables. Il y en a dans tous les sens. Donc, j'ai essayé de l'aider un peu, hein, mais bon. Après, elle aime bien faire toute seule. Elle s'est installée là pour être tranquille. Vous avez vu? C'est super dur. Les cocos, aujourd'hui on est le 2 février, on fait sauter les crêpes et exceptionnellement je vais acheter de la pâte à tartiner. Donc je suis allée à Aldi, hein, franchement. J'hésite entre la pâte à tartiner bio, que je connais pas du tout. Vous voyez, je sais pas si vous connaissez cette marque-là. D'habitude, franchement, j'achète du Nutella, mais là, je suis à côté d'Aldi, donc je rentre à Aldi. La pâte à tartiner aux noisettes, Tartichoc, 1,99. Ah attendez, il y a le Nutella aussi. Nutella, 4,99. Parce que bon, on fait sauter les crêpes à la chandeleur, on met de la pâte à tartiner. Je sais pas, j'ai envie d'essayer. Ah, j'adore la confiture de figues. Je sais pas vous, mais moi j'adore la confiture de figues. Bon, moi personnellement, je mets que du sucre ou un peu de sirop d'érable à la limite, mais bon, je connais pas du tout, hein. Si vous connaissez Tartichoc ou l'autre là, Bon et Bio, j'hésite. Ou alors je prends le Nutella habituel. Bon voilà, hein, c'était le petit tour à Aldi pour les crêpes. Il y a même du cappuccino. J'avoue que j'avais jamais regardé, mais cappuccino caramel, cappuccino nature, chocolat. Ça me donne envie. Bon, je suis venue en coup de vent juste pour acheter de la pâte à tartiner. Je prends mon pot et puis je repars. Allez, à plus tard les cocos. Donc finalement c'est celle-ci parce que c'est sans huile de palme, saveur bio 2023, 300 grammes pour 2,99 €. Pancakes pour la chandeleur. C'est une recette avec des yaourts dedans. Il n'y a pas du tout de lait. Moi je mets pas de pâte à tartiner, mais on peut en rajouter.
Et n'oubliez pas de faire sauter vos crêpes ou vos pancakes avec une pièce en or. Bon appétit! Donc bonjour les cocos, nous sommes samedi je ne sais plus combien, je ne sais jamais la date, je vous l'inscris. Hier c'était la chandeleur, j'ai fait sauter les crêpes. Est-ce qu'on est samedi d'ailleurs? Je sais jamais, j'ai un doute. Je vous mets la date. Je vous mets la date, mais je crois qu'on est samedi. Oui, c'est ça. Je pense qu'on est samedi. Hier, c'était la chandeleur, en tout cas. J'ai fait sauter les crêpes avec une pièce d'or, enfin, crêpière de la main droite et pièce d'or de la main gauche. Je n'ai pas de pièce d'or, hein, donc j'ai pris mon alliance. Voilà, c'est la coutume. Et je reviens vers vous parce que, comme vous le savez, je ne connaissais pas vraiment la signification de la chandeleur. J'étais un petit peu... voilà, je voulais savoir pourquoi cette tradition. Je sais que c'est une tradition populaire hein, qui remonte à loin. J'ai fait un peu des recherches et finalement j'ai trouvé effectivement hein, le pape Gélas Ier est dans l'histoire et effectivement c'est une fête païenne qui est devenue une fête religieuse. Alors moment d'histoire là, moment rapide d'histoire, rapide parce que je vais pas vous prendre la tête, mais c'est intéressant, hein, c'est intéressant. Et puis ensuite, je sors, je vais voir une amie et ensuite, avec cette amie et mon fils, on va passer un bon moment, enfin j'espère, je croise les doigts. On va dans un café parisien, mais un café un peu particulier. Je vous ferai des petits plans. Je pense qu'on peut filmer, hein. Je vous ferai des petits plans. Ça s'appelle Chamallow Café. C'est un café avec des petits chats. Voilà. Donc je pense que ça va être très très sympa. Donc vous pouvez prendre une boisson, manger quelque chose, mais surtout câliner les petits chatons sans les déranger, hein. C'est eux les maîtres des lieux. Il y en a plusieurs à Paris. Et c'est très zen, c'est apaisant, enfin voilà. Donc je vous emmènerai avec nous. Je pense aussi que je changerai de pull parce que peut-être pour les chatons, enfin je sais pas, je vais voir. Voilà, donc pour cette histoire de chandeleur, rapidement, la chandeleur en fait, alors on recule, on arrive à la Rome antique. Vous imaginez, on est à l'Antiquité, là je vous parle, on est à l'Antiquité, et le printemps à l'Antiquité débutait le 5 février. Voilà, les saisons, c'était pas comme maintenant, donc le 5 février. Et en fait, du 13 au 15 février, il y avait les fêtes des Lupercales. C'était des fêtes annuelles qui revenaient tous les ans. On appelait ça les fêtes de Lupercales. Alors qu'est-ce qu'on faisait concrètement pendant ces fêtes? Qu'est-ce que les Romains en fait faisaient pendant ces fêtes? Tout d'abord, c'était des fêtes de purification, donc ils purifiaient, en gros ils nettoyaient tout, hein, voilà. C'était des fêtes en l'honneur du dieu Faunus, le dieu Faunus, dieu de la forêt, dieu des troupeaux, dieu aussi berger, des bergers. Troupeaux, bergers, ça va ensemble. Ils expiaient aussi les offenses qu'ils avaient pu faire envers les dieux lors de ces fêtes. Et ils voulaient reviver, si vous voulez, la fécondité de la nature, parce que la nature se réveille au printemps. Nous, le printemps, c'est en mars, hein, mais eux, ils étaient un peu en avance. Voilà. Et puis, ils célébraient la fertilité. Fertilité de la terre, parce que la terre nous nourrit, et puis fertilité de la femme. Et ces fêtes, donc les Lupercales, qui étaient célébrées tous les ans, qui étaient des fêtes païennes, hein, étaient en 3 étapes. Donc, jusque-là, simple. Donc, je vous explique les 3 étapes. Ces Romains, donc à l'Antiquité, avaient des fêtes en 3 étapes. Première étape, ils nettoyaient les maisons de fond en comble, et une fois que les maisons étaient nettoyées, dans les pièces principales des maisons, ils jetaient du sel et du blé, parce que c'était les bases de l'alimentation. Sachant que le mot chandeleur vient du latin chandelle, bon voilà. Et ensuite, ils mettaient des chandelles devant les portes de leur maison, voilà. Et ils faisaient des processions, enfin comment dire, ils prenaient toute la nuit, les croyants, parcouraient les rues de la ville, du village, de la ville, c'est des fêtes dans toute la ville, avec des flambeaux. Les flambeaux, vous savez, c'est des torches,
Bon, tout le monde sait ce que c'est un flambeau, enfin bref, je vous mets peut-être une photo si j'en ai une, voilà. Et une chandelle était déposée devant les maisons pour assurer une bonne récolte aux agriculteurs. Donc on est vraiment dans des fêtes, si vous voulez, païennes, de célébration de la nature, de la récolte, etc. Deuxième étape, ils sacrifiaient un bouc, quick, et les hommes, nus, je dis bien tout nus, se mettaient la peau de bête de l'animal qu'ils venaient de tuer, ensuite prenaient des lanières de chèvre, alors toujours de l'animal qu'ils venaient de tuer, et à ce moment-là parcouraient les rues de la ville, du village, enfin c'était plutôt des villages à l'époque, et fouettaient avec ces fameuses lanières les femmes. Mais c'est pas du tout méchant, attendez, franchement ils frappaient les femmes pour les purifier, pour la fertilité, pour les rendre plus fécondes. Ils rendaient, si vous voulez, la terre, pour eux, la terre allait reprendre sa fertilité, et il fallait que la femme aussi, voilà, et c'était une manière de purifier la femme. Et les femmes étaient pour, hein. D'ailleurs les femmes enceintes étaient les premières à venir se faire frapper, parce qu'elles estimaient qu'elles allaient avoir un accouchement plus simple, moins dans la douleur, entre guillemets, parce que bon, à l'époque, vous imaginez bien l'Antiquité, pas de péridurale, rien, et surtout avoir des montées de lait, excusez-moi, plus faciles. Donc tout ça, c'était... tout le monde était d'accord, quoi. Même si pour nous, ça peut sembler extrêmement étrange, voilà. Et ils appelaient ça, si vous voulez, la course des Lupercales, donc ils couraient partout comme ça. Bon. Donc ils nettoient, ils font leur procession avec les flambeaux, ils mettent des chandelles, et on a la course où ils vont fouetter les femmes. Et il y a encore une troisième étape qui est le banquet. Alors vous me dites, ils se réunissent tous, ils mangent ensemble, très bien. Mais non, c'est pas si simple. En fait, les femmes célibataires, enfin non mariées, hein, célibataires, ça veut dire c'est un coco, t'es con quoi. Femmes non mariées, voilà, les jeunes filles, inscrivaient leur nom sur un parchemin, et parce qu'ils aimaient les jeux de hasard, hein, les jeux, c'était la loterie amoureuse, voilà, c'était la loterie amoureuse du banquet, et les jeunes hommes, effectivement non mariés, tiraient au sort, paf, paf, voilà, et ils passaient le banquet, c'était des grands repas, si vous voulez, des énormes tablés, ensemble, et plus si affinité, vous vous doutez bien, qu'entre eux, l'alcool, des hommes nus sous des peaux de bête, des jeunes filles et des jeunes hommes célibataires l'un à côté de l'autre, eh bien ce n'étaient pas des fêtes extrêmement chastes, ce n'étaient pas des fêtes païennes, voilà, des plus pures. Alors qu'à la base, c'était des fêtes païennes pour la fertilité, pour le renouveau de la récolte, etc. Mais, il y a un mais, vous vous en doutez bien, le pape Gélas Ier, 5e siècle, eh ben, ça lui plaît pas. Voilà, il y a un mais, parce que c'était pas... Voilà, il veut arrêter ça, et de ces fêtes païennes, il transforme ces fêtes en fêtes religieuses. Il veut des fêtes plus chastes, voilà, moins d'orgies, si vous voulez, parce que c'était des orgies. Donc concrètement, Gélas Ier met fin aux fêtes des Lupercales, hein, des fêtes païennes, et il fait de ces fêtes païennes une fête religieuse. C'est la présentation, c'est la célébration plus exactement, de la présentation de Jésus au temple de Jérusalem. Donc les parents de Jésus, à savoir Marie et Joseph, présentent leur fils 40 jours après sa naissance au temple de Jérusalem. Voilà, donc le pape va mettre en place une fête de purification à la Vierge le 2 février. Il va mettre une fête de l'amour le 14 février qui va devenir la Saint-Valentin. On en reparlera dans une autre vidéo parce que là, c'est pas la Saint-Valentin. En plus, la Saint-Valentin, elle a plusieurs origines. Elle a cette origine par rapport à Gélas Ier, et elle a d'autres origines, entre guillemets. Et puis, qu'est-ce qu'il fait le pape? Le pape, il organise des processions aux chandelles, donc les gens vont déambuler dans la rue, et a décidé d'offrir une galette aux pèlerins à Rome. La galette, c'est rond, hein, ça rappelle déjà la crêpe. Et la crêpe, d'ailleurs, c'est rond, qui va rappeler le soleil, parce qu'il ne faut pas oublier que le printemps,
que ce soit à l'époque antique où on estimait qu'il arrivait en février ou que ce soit maintenant qu'on estime que le début du printemps c'est en mars, le printemps c'est surtout le renouveau de la terre se réveille, etc. Et puis les jours deviennent plus longs, vous voyez. On a des nuits de plus en plus courtes et des jours de plus en plus longs. Et la coutume voulait, c'est-à-dire que cette coutume, elle remonte, depuis l'Antiquité, mais elle a continué, et elle continue en fait maintenant. La coutume voulait que le paysan faisait sauter les crêpes, crêpière, comme je vous l'avais dit, de la main droite, pièce d'or de la main gauche, parce que les crêpes, finalement, c'est fait avec du blé, et le blé, matière, entre guillemets, première, pas entre guillemets, le blé, c'est la base de tout, sans pain, on meurt, quoi. Et ensuite, quand il avait fait sauter sa crêpe, donc crêpière à droite, pièce d'or à gauche, il enroulait, si vous voulez, sa pièce d'or. Alors, vous allez me dire, comment trouvait-il des pièces d'or? Parce que moi-même, j'en ai pas, mais enfin bon, c'était comme ça, c'était la coutume. Il n'y en avait peut-être qu'une seule qu'il gardait, je sais pas, mais en tout cas, il faisait sauter sa crêpe, il enroulait sa pièce d'or dans la première crêpe, et il partait comme ça en procession. Et en fin de compte, cette fête, si vous voulez, peu importe qu'elle soit païenne ou religieuse, cette fête de la Chandeleur, elle célèbre l'allongement de la durée du jour et le retour à la lumière. Et plus on a de lumière, si vous voulez, plus la terre va se réveiller, la terre va être féconde et la terre va nous nourrir. Finalement, c'est une fête en hommage plus, je dirais, aux récoltes, en hommage plus à la terre, finalement. Moi, je l'ai toujours fêté. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai toujours fait la Chandeleur et j'ai toujours fait sauter les crêpes avec une pièce d'or. Enfin, pièce d'or, je m'entends. Du temps de mes parents, c'était une énorme bague en or qui était... Oula, je ne sais même pas depuis combien de temps elle était dans la famille. D'ailleurs, je ne sais pas où est passée cette bague en or. Tiens, bonne question ça. Je ne sais pas où elle est passée. C'est une très grosse bague en or. Enfin, je pense qu'elle était en or. Un peu style chevalière. Je crois d'ailleurs que c'était une chevalière. Je pense que c'était une chevalière. Mais il n'y avait pas de lettres dessus, hein, qu'on ne sortait que pour l'occasion. Voilà, je ne sais pas où elle est passée. Et maintenant, je n'ai plus, je n'ai pas de pièce d'or, je n'ai pas, voilà, et je fais sauter avec mon alliance qui est en or, hop hop hop, voilà, que j'ai toujours au doigt, du coup, voilà, et voilà un peu l'histoire de la Chandeleur, mais j'étais vraiment très curieuse, je sais pas vous, mais moi j'étais curieuse, donc fête païenne, devenue fête religieuse, et puis maintenant c'est une coutume, hein, c'est une coutume. Et d'ailleurs il y avait 2 dictons, je vais finir sur les 2 dictons, parce qu'après il faut que je parte, voilà, et je les aime bien ces 2 dictons, j'aime bien les vieux dictons populaires, moi je suis... alors pas que les vieux dictons français, hein, que ce soit espagnol, enfin peu importe, hein, j'adore les vieux dictons. Donc je termine avec les vieux dictons, et dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette origine, parce que honnêtement, moi je savais qu'il y avait une histoire de fête païenne qui était devenue fête religieuse, etc. Je savais cette histoire de pièces d'or, enfin bon, voilà. Mais je savais, enfin je connaissais un peu, enfin j'avais une notion de Gélas Ier qui était intervenu, mais bon, j'étais pas dans les détails, vous voyez, j'étais pas dans les détails. Alors, mes dictons pour terminer, après je vous laisse. Si point neveu de blé charbonneux mange des crêpes à la Chandeleur. En fait, si on ne fait pas de crêpes le jour de la Chandeleur, eh bien le blé sera malade pour l'année, et s'il n'y a pas de blé, eh bien il n'y a pas de pain, qui était quand même la base de l'alimentation, hein. Faut pas oublier qu'en France, le pain était extrêmement important pour nourrir la population. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Moi personnellement, ça m'a vraiment intéressé de chercher. C'était pas, hein, je vais pas vous mentir, hein, j'ai pas fait des heures de recherche, c'était assez simple, mais ça m'a bien plu. Là, je me prépare. Je vous montrerai, franchement, moi c'est la première fois, hein, que je vais aller dans un petit café, comment on appelle ça, un café, je sais pas, enfin bref, avec des chats, vous voyez le genre. Le but, c'est pas de se jeter sur le chat, c'est de laisser le chat venir. J'adore les chats, franchement j'adore les chats. Et c'est donc le Chamallow Café, je vous mets l'adresse, parce que j'ai un trou, enfin c'est à Paris, voilà, c'est à Paris. J'espère que ça va être sympa. C'est le royaume du chat, apparemment il y a plein de chats, de races différentes. Il y a même une race que je ne connais pas du tout, parce que j'ai regardé, hein, franchement j'ai regardé sur internet.
ils présentent leur chat, etc. Moi, j'ai hâte de découvrir ça, donc je vous ferai des petits plans sans déranger ces petits félins. Voilà. Est-ce que vous avez des animaux, vous? Est-ce que vous avez des chats? Je vous laisse, je vous souhaite, eh bien, je sais pas, une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée, je sais pas à quel moment vous regardez ma vidéo. Le chat chamallow café dans le 15e, pour ronronner avec les petits chats. Bêta le chat, César les sphinx, Jericho le British, Tintin le Mancon, Sugar le chat, Suchi l'île le hibou, Sean le devant, Malo le chat, Jessie le devant, Tutu le Mancon, l'ours le chat et Cookie le corniche. C'est le chamallow. Bienvenue au Chamallow Café. Donc c'est le chat chamallow. En fait, c'est un café dans le 15e arrondissement. Chamallow. Petite tarte tatin. Et t'as pris quoi? Cheesecake. Rooibos. Regarde mon assiette. Le donuts. Ils sont trop mignons. Ah mais c'est vrai qu'ils sont doux. Chamallow Café, ils sont trop doux. Trop mignon. Regarde. Les chats pour ronronner, il faut les sous le cou. Regarde. C'est un couple Devon Rex. Ils ont même eu des châteaux ensemble. Mais il n'y a pas de chat. Et à la mezzanine. Où ça? Là, tu vois pas les poils? Oh, moi j'entends. Les cocos, nous sommes dimanche, je clôture le vlog. J'espère que vous avez apprécié ce premier vlog en ma compagnie. Je vais essayer de le monter le plus rapidement possible, vous le poster. Je débute les vlogs, c'est vraiment nouveau pour moi. Je fais de mon mieux. C'est vraiment des vlogs de vie. Je j'invente rien, je vous mets ma vie, quoi, des petits bouts de vie. Je vous partage mes pensées, ma vie. Voilà, c'est vraiment la vraie vie. Si vous voulez une chaîne où c'est pas la vraie vie, faut aller ailleurs. Moi, c'est
c'est du réel, quoi, 100%. Voilà. Bon, écoutez, là, c'est dimanche. On va pas faire grand-chose. Franchement, c'est repos en famille. Euh, et pour moi, ça va même être farniente canapé. Voilà, honnêtement. Parce que c'est dimanche, tout simplement. Voilà. Donc, je vais pas filmer parce qu'il y a vraiment rien d'extraordinaire. Je vous souhaite un bon dimanche. Prenez bien soin de vous. Je vous laisse avec mes autres vidéos. N'hésitez pas à farfouiller sur la chaîne, hein. Il y a des ouvertures de colis d'abonnés, il y a des hauls, il y a des arrivages Action, Noz, Aldi, Lidl. Farfouillez, farfouillez et prenez soin de vous les cocos.